Bonjour Steven, est-ce que tu m'entends bien comme ça ou tu préfères que je mette mon micro? Alors, je t'entends bien comme ça là. Je reste comme ça, mais si tu trouves que ça résonne de trop, bah t'hésites pas, je peux mettre les micros. Bref. Bon, bah écoute, ça me fait plaisir de te revoir depuis tout ce temps. Ouais. Bah pareil, donc tu m'as demandé si c'était possible de faire un live Instagram avec toi. Comme c'est moi qui t'accueille du coup sur ma page, j'ai envie de te poser une question pour démarrer si ça te dérange pas. Non, je t'en prie. Bah qui es-tu Steven? Peux-tu te présenter à ma communauté? C'est l'interviewé qui se fait. Bah oui, tu m'as demandé de t'inviter sur mon Instagram, donc voilà, je t'en prie. Bon, bah en Bonjour à tout tous cas, et tous ceux qui nous rejoignent déjà. oui. En tout cas, c'est un grand plaisir de faire de te revoir, de discuter avec toi et d'échanger avec toi. Donc, ouais, je me présente. Je m'appelle Steven. Je suis journaliste indépendant pour un média qui s'appelle La Racine Solaire. Donc, j'ai intitulé Les aventures de Steven K. Ça a changé. Et ça fait maintenant plus de 5 ans que j'interviewe des personnalités vraiment inspirantes de tout horizon, donc Cyril. Et je fais partager, découvrir leur histoire, leur passion, leurs clés de motivation, d'où vient cette énergie qui les pousse à se sublimer en fait et transmettre à travers tous ces canaux, toutes ces pépites qu'il y a en France, parce que voilà, il y a vraiment des gens extraordinaires dans tout domaine. Je dois dire que moi, je suis assez impressionné des personnes que tu interviews, que ce soit en quantité. C'est Merci. absolument impressionnant. Je crois avoir rarement vu des personnes sur les réseaux sociaux qui interviewent autant que toi, des webinaires qui sont juste à se taper le cul par terre parce qu'il y en a vraiment là en masse. Donc, on peut te retrouver sur Instagram, on peut te retrouver aussi sur une chaîne YouTube. Tout à fait, oui. J'ai Facebook, Link, et donc ça s'appelle Racine Solaire. Faut taper Racine Solaire sur YouTube. Donc Racine Solaire, pour ceux qui nous rejoignent et ceux qui regarderont en différé le live, en replay, eh bien franchement, allez voir parce que alors, il y a de la quantité, mais s'il y avait que de la quantité, il y a une qualité incroyable. Enfin, quand je vois que tu interviews des gens comme André Comte-Sponville, comme enfin, c'est lui qui me vient à l'esprit, hein. Désolé pour tous les autres parce qu'il y en a Je t'en moult et prie. moult. Mais Hubert Reeves, je crois, enfin Oui, des astrologues, des physiciens, des philosophes, des psychos, enfin tout, et des gens qui sont absolument merveilleux de par ce qu'ils ont fait, plus de tout par ce à qu'ils fait. sont, parce que moi je considère personnellement que ce qu'on est, c'est une chose, mais ce qui fait que les gens brillent, c'est ce qu'ils font. Oui. Et là, pour le coup, tu arrives à interviewer, à aller voir des gens qui, qui sont d'une diversité incroyable et qui ont vraiment des vrais messages à raconter, quoi. Donc, Racine Solaire, incroyable. Tout à fait. Et c'est comme ça que je suis venu vers toi. Je te Euh, remercie. c'est un truc de dingue. En fait, c'est que des rencontres, hein. Donc, du coup, en fait, quand tu t'intéresses à une personnalité, ça t'emmène vers une autre, et ainsi de Mm. suite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça Mm, que il n'y a pas mieux que les rencontres, en fait. D'aller mm, soi-même à la rencontre de la personne, pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Et ah, il y a quelque chose qui vient, c'est un échange en fait. Et on se dit, tiens, tu t'es intéressé à moi, je vais te présenter quelqu'un qui est aussi incroyable, même encore plus impressionnant, alors qu'il n'y a pas des niveaux, on sait très bien. mm. Mais c'est là où tu vois vraiment toute la magie des rencontres. Et donc, ouais, comment t'expliquer, c'est que de l'intuition. C'est un mot Mm, mm. très vague, mais c'est beaucoup d'intuition et surtout de la curiosité. Il faut vraiment s'intéresser à la personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait. Je le dis toujours, ça. Bah, tu sais, depuis que je t'ai rencontré, comme quoi les rencontres, effectivement, on en amène à d'autres, mais surtout nous amènent à penser, réfléchir, et puis ça crée des connexions dans nos têtes aussi, parce que les connexions qu'on fait entre les personnes nous amènent nous à faire des connexions dans notre tête. C'est Là, ça. une petite pépite au passage, je crois, hein, parce que moi je suis convaincu de ça. Oui, Mais tu, j'ai fait une conférence c'était après que tu m'as interviewé, et j'ai démarré cette d'accord. conférence en parlant d'un début de mon parcours dans la vie. Et avec ce premier enseignement que je partageais à, je sais pas, on était 6000 personnes, c'était vraiment une belle conf, un belle Waouh. Ah oui, 6000 personnes dans la salle. Et c'était avant, avant le confinement évidemment. j'imagine. C'était pas une rencontre, voilà, et pas, voilà, bref, pendant cette période-là, on peut l'imaginer.
Et donc, je disais à ces personnes, voilà, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Et là, tout le monde, vous voyez de qui je parle, tout le monde lève la main et dit, ouais, bah oui, Forrest Gump. Et moi, je dis, non, la suite, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur qui on va tomber. Parce que lui, il disait, on sait jamais Ah sur oui, qui on va tomber, quoi. Et c'est moi, je vrai. dis, en fait, on sait jamais sur qui on va tomber. Et la vie, c'est fait de rencontres, quoi. Voilà. Et tu m'avais inspiré sur ce coup-là. Ah bah merci Cyril. Bon, en tout cas, je te remercie encore une fois et je remercie aussi, en tout cas aussi toutes les personnes qui nous écoutent parce que en ce moment c'est vraiment important d'échanger en fait. C'est là où tu te rends compte que au-delà de tout ce qui se passe autour de nous, on revient à l'essentiel en fait, à ce qui fait de nous ce qu'on est et tout seul on peut pas faire grand-chose. On a besoin des autres. Mmh. Donc, bon, ça guérit pas peut-être certaines choses, mais ça apporte quelque chose de bien, de positif, tu vois, mentalement. Donc, toi qui travailles Mmh. beaucoup sur ça, sur le mental, sur le développement personnel, Mmh. justement, bah, je vais te poser une question dessus. Comment Allez, toi je t'en prie. comment toi tu as vécu ce confinement? Comment tu le vis en fait? Un vrai changement de vie. Parce qu'en D'accord. fait, avant le premier confinement avec Laurence, on avait pour projet d'investir sur un gîte, Ok. un gros investissement. D'accord. Les banques nous suivaient, Ouais. mais nous suivaient avec un apport personnel assez important pour nous. Ok. Et donc, quand il y a eu le confinement, ils nous ont dit, maintenant, il va falloir monter votre apport. Et là, on a dit, bah déjà d'une, vu le contexte, ça peut se tendre un peu pour nous. Et en plus de ça, si vous ne suivez pas, bah, franchement, on va revoir la copie du projet. Donc, confinement 1, on s'est confiné et ça s'est plutôt bien passé pour nous d'un point de vue sanitaire, enfin santé. On n'a pas été D'accord. on n'a pas eu de soucis. Apprécie l'inquiétude parce que quand même c'est moins d'entrée d'argent, faut dire ce qui est, hein. Moi mon métier Ouais. c'est conférencier Ouais. et du jour au lendemain bah, c'est zéro chiffre d'affaires. Donc soit tu dis t'attends ou soit tu te remets en question et tu trouves de nouvelles ressources, nouvelles solutions. Et moi pour le coup j'ai pas fait le dos rond, je suis allé chercher de nouvelles ressources et donc je me suis D'accord. mis bah voilà à développer d'autres activités quand celles-ci baissaient ou voire certaines s'annulaient complètement. Et bah voilà c'était un vrai changement déjà d'un point de vue professionnel pour moi. Ça, Hmm. c'est la première chose. Et puis Ouais. d'un point de vue personnel aussi, parce que Laurence, bah, suite à ce premier confinement, elle a eu des vraies réflexions personnelles. C'était vraiment un moment de pause D'accord. pour elle. Elle a été en chômage technique, donc Ok. pause, un moment pour méditer, se Ouais. recentrer sur soi. Elle a beaucoup lu et elle a fait une liste de ce qu'elle ne voulait plus. Voilà ce dont je ne D'accord. veux plus. Et Ah. dans ce je ne veux plus, il y avait je ne veux plus de chef, je ne veux plus de patron. Et donc, bah voilà, elle est en train de changer de travail. Elle s'est fait licencier. Elle a saisi Ok. une opportunité. Certains pourraient dire, mince, bon sang, elle s'est fait licencier, c'est grave, etc. Mais pour elle, c'était une opportunité de rebond Ouais. pour pouvoir entamer une nouvelle formation et bah justement faire en sorte qu'elle devienne sa propre chef, son propre patron. Donc voilà, deux changements. Moi au niveau Énorme. professionnel, Ouais. Laurence au niveau aussi professionnel, et on a du coup tous les deux changé de région. Alors on est toujours ensemble, mais confinement 2, on n'est plus au même endroit, on n'est plus en région de Lyon. On est cette D'accord. fois-ci dans l'Ain, en pleine campagne, dans les gorges de l'Ain, dans un endroit absolument magique. Donc ceux qui veulent J'imagine. justement savoir comment ça se passe là-bas, vous me suivez sur Instagram, vous me suivez sur Strava aussi, ou sur sur Facebook. Cyril Blanchard ou Laurence, Lolo au summum, voilà, elle atteint le summum, Lolo, ma femme Laurence, et du coup vous pouvez nous suivre parce qu'en fait on partage nos photos, on partage ce qu'on fait, et on espère D'accord. que bah voilà, ça pourra inspirer encore une fois de plus des personnes. Tout à fait. Donc Justement, merci le confinement. c'est vrai que tout dépend comment on l'aborde ce confinement, sous quel angle en fait. Et bon, bah, c'est vrai qu'il y a du négatif comme du positif, mais il faut s'adapter. Et justement, vous avez très bien pu s'adapter avec ce confinement. Justement, Cyril, ton côté, pourquoi tu fais pas des conférences à distance en ce moment? Si, mais en fait, les entreprises sont moins enclins à Ah payer oui, dans un contexte où la personne ne vient pas et n'envoie pas une énergie qui, pour le coup, ah oui, c'est vrai, n'est pas ouais, la même que quand on est sur un webinaire. Sur un webinaire, moi, pour assister à des webinaires de personnes très inspirantes, le message, il a rien à voir, quoi. Il n'y a pas la présence. Tu parlais tout à l'heure d'intuition. ouais, C'est que ce côté voilà subtil, ressentir, ce côté kinesthésique, sensoriel, bah, en fait on l'a pas sur un webinaire quoi. Alors sur le webinaire on a du fond comme pour un bouquin, mais on n'a pas ou à la radio, mais on a voilà moi d'écouter Philippe Croison sur un webinaire c'est bien, mais de le voir en vrai, la magie c'est là qu'elle s'opère.
Donc les entreprises, elles payent pas de la même façon. Alors si j'en ai fait pour certaines entreprises, mais voilà, pour le coup, moi je trouve que personnellement, moi j'y trouve moins de d'impact. Et alors inversement, je pourrais rebondir sur ta question si tu me permets. Oui, je t'en prie. Parce qu'entre les deux confinements, j'ai eu la chance d'accompagner des conférenciers sur le TEDx Alsace. Ah ouais, Donc ok, je les ai coachés avec d'accord, Salahedine Benzakour, l'organisateur du TEDx Alsace. ok. Donc on était à deux à préparer tous ces intervenants et c'était avant le confinement version 2. Donc le TEDx a pu avoir lieu à Mulhouse, mais en mode restreint. On était 250 au lieu d'être 500 avec des places, enfin, une sur deux prises, etc., avec les Ah masques, d'accord, etc. ok. Et c'était un événement, bah là, on a eu la chance là pour le coup de vivre un événement. Et une fois de plus, voilà, c'est absolument rien à voir. Tu fais un TEDx, tu regardes un TEDx 15 minutes sur un écran sur YouTube, c'est très bien, hein. Il y a un message, tu prends. Mais quand tu vas voir un TEDx en vrai et que tu as 12 intervenants qui succèdent les uns après les autres avec une énergie, tu as parlé d'énergie tout à l'heure, tu as parlé Hmm. d'intuition, ben là tu te prends tout ça et waouh, c'est en fait ce que dit Salah Eddine d'ailleurs, qui est un de mes partenaires d'un point de vue professionnel. Oui, Il me dit en fait quand tu vas avoir un TEDx, c'est un bijou. C'est une pierre précieuse que tu vois, une personne qui intervient et elle t'envoie une, t'envoie deux, t'envoie trois, puis à la fin, t'as plus le bijou, là, t'as la parure, t'as le collier, tu vois, c'est ça. t'as tout ça, quoi. Et là, ça brille, quoi, ça brille de mille feux. Et voilà. Donc, si d'ailleurs vous voulez retrouver tous ces conférenciers du TEDx Alsace, ça vient de sortir là. Donc Ah TEDx d'accord, les a officialisés. On peut la trouver sur YouTube. c'est Donc dispo. TEDx Alsace 2020. Vous retrouvez les 12 conférenciers qui sont intervenus et je vous invite à aller voir voilà toutes ces belles conférences. Justement, Cyril, parlons un peu de ton passé. Tu es à la base asthmatique, c'est ça? Tu Oui. as, comment tu as pu t'adapter, enfin, voilà, ce handicap à faire un effort considérable parce que tu as fait ensuite des choses extraordinaires comme l'enduroman que je connaissais pas du tout avant de te connaître. Je connaissais pas du tout. D'ailleurs, c'est Philippe Croison qui m'a parlé de toi. C'est comme ça que je suis venu vers toi. Tu vois, donc comme quoi. Du coup, comment tu as pu t'adapter avec ce handicap en fait? Avec du temps, du Ok, temps. Alors moi, je suis quelqu'un de pressé, je suis quelqu'un d'actif, je suis quelqu'un qui surréagit aux événements. C'est mon d'accord. tempérament. Mais là, pour le coup, dans le sport, moi, les choses se sont faites très, très progressivement. Donc, mon asthme, avec le temps, il est un peu disparu parce que quand on fait du sport, d'abord à petit niveau, puis après un moyen régime, puis après un régime un peu plus élevé, en fait, le cœur et le corps, ça s'adapte. Et Ah, d'accord. comme de par hasard, le souffle au cœur, parce que moi, c'est un souffle au cœur, pour être plus précis, que j'ai avec Oui, un développement d'asthme, il s'atténue. Alors, quand j'étais gamin, on m'entendait siffler. Quand je suis dans des environnements un peu humides, où il y a des champignons, des acariens, etc., là, j'ai du mal à respirer. Mais ouais, quand je suis en plein air, j'ai pas de problème parce que j'ai conditionné, préparé mon corps. Et bon, l'enduroman, je l'ai pas fait d'accord. à 20 ans. J'avais quand même 40 et quelques années. Oui, Donc, voilà, mon corps a été conditionné, préparé. Donc, voilà, pour répondre à ta question, il y a la préparation, l'acclimatation et forcément le temps aussi. Mais beaucoup d'entraînement, hein, forcément, c'est 15-20 heures d'entraînement par ouais, semaine, mais c'est pas du jour au lendemain. Voilà, parce c'est que par palier. t'aurais pu prendre une petite distance, tu vois, une petite compétition, mais toi carrément, t'as Ouais, fait ouais, j'ai équipe de démarré dingue, comme quoi. ça. Là. Quand j'avais 20 ans, c'était des petites distances. Hein. Ah oui, et donc ah oui, 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 progressivement, c'est pas venu du jour au lendemain quand même. ouais, parce que et du coup, qu'est-ce qui t'a dit tiens, tu peux aller encore plus loin, quoi. En fait, moi, j'avais 20 ans, je nageais, donc là, j'avais un bon niveau en natation. Je me suis mis à courir parce que mon père faisait des marathons et voilà, je trouvais que c'était génial de Ouais, pouvoir faire un marathon. C'était mythique pour moi, hein, la course du marathon. ouais, Et je me suis dit en 93, je vais faire un marathon. Alors, j'ai commencé avec un 10 km et puis après un semi-marathon, pardon, en 94 et puis en 95, je faisais le marathon de Paris. Et puis énorme. pour le coup, je me m'étais bien préparé. Je l'ai fait en 3h30. Ah Puis oui, voilà, je me suis dit, tiens, 3h30, c'est correct pour une ah première. oui. Pourquoi pas faire 3 heures. Et puis mon deuxième marathon, c'était à Waouh. Reims en 98. Donc pas tout de suite, hein, ça s'est fait quand même 3 ans après. Mais entre-temps, j'ai fait des triathlons, Ouais. courte distance. Hein. Mm. Et puis le marathon en 98, ouais, à Reims, où je fais moins de 3. Je fais 3 heures, quoi, 3 heures. Et malheureusement, je casse pas la barrière. Voilà, C'est c'est venu énorme comme quand ça, même. très progressivement, quoi, le marathon. Puis après le vélo, et puis après une distance en plus. Et puis après, on veut, voilà, mais c'est long, hein. Moi, voilà, dans cette affaire-là, j'étais vraiment très endurant, quoi. Énorme. Alors que dans l'aspect professionnel, le boulot, alors là, faut que ça aille vite.
Ouais, t'es quelqu'un de pressé, c'est ça? T'es Un peu, ouais. Ouais. perfectionniste peut-être, non? Un peu Les deux, ouais, les les deux. deux? Mais après, les pressés, j'aime bien le mot pressé, je l'assume parce qu'en fait, je vais dire pourquoi, hein, voilà, tous ceux qui écouteront ça, pourquoi on est pressé, c'est pas bien, on a le temps, d'ailleurs, le confinement, il faut prendre son temps. Oui, évidemment. Mais ouais, ma sœur qui est en live d'ailleurs dit le marathon c'était à Reims, ouais, c'est à Reims que j'ai fait mon meilleur temps, je suis pas loin de chez elle, elle est à Épernay. Et D'accord. donc je te disais quoi parce qu'elle me perturbe ma sœur. Non, t'inquiète Pourquoi pas, je suis c'est pressé? oui. Ouais, je suis pressé, je vais te dire pourquoi, j'ai tout le monde parce que j'ai plus les années passent et plus bah je vois la fin de ma vie tout simplement. C'est con, Non, mais je non, me mais dis que ma vie ça peut s'arrêter demain et mm, si demain elle devait s'arrêter, bah je veux pas avoir de regrets quoi. Donc toute la liste de courses que je me suis mise, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, tu vois le côté il faut que, bah je mets une pression et c'est pas bien, mais en même oui, temps c'est ce qu'aiment aussi les gens autour de moi, notamment ma femme, c'est que bah elle vit avec moi, hein, parce que c'est aussi mon partenaire dans la vie, c'est mon c'est sparring ça. partner. C'est Exact. grâce à elle que je fais tout ça. Et bien en fait, Ouais. voilà, je me dis ouais, ça c'est encore fait quoi. Il y a un voyage à tel endroit, d'aller voir des endroits absolument magnifiques dans le monde, un voyage intérieur aussi, C'est voilà, ça. aller voir de belles choses en France parce qu'il faut pas, voilà, il faut voir Ouais, aussi ce qu'on a à côté de chez nous, hein, faut pas forcément très loin. tout à fait. On a Bref, en tout. tout cas, il y a une grosse liste quoi, et j'ai peur de pas remplir tout ça quoi. C'est pour ça que je suis pressé. T'as raison, tu vis les choses en tout cas, tu vis le moment présent et t'as aucun regret comme ça. Donc, J'essaye, c'est dur. c'est pas évident. En tout cas, c'est intéressant de ce que tu parlais en termes de par rapport à ta femme. C'est vrai, on parle souvent des athlètes, mais on parle jamais de leur femme, quoi. Comme Philippe Croison avec sa femme qui a sorti d'ailleurs un livre. Susanna, C'est qu'elle a dit, on appelle les aidants, tu sais, les aidants, oui, ceux tout qui à fait. sont ceux qui sont là dans l'ombre et tout, mais qui ne cherchent pas forcément à se faire connaître. Mais c'est vrai ils sont tellement discrets, mais tellement essentiels en fait, parce que sans elles, voilà, il y a pas d'amour, donc sans amour, c'est très difficile de. Ça répond à la question qui est posée par une personne qui te suit, qui pose la question comment il passe à l'action malgré la peur. Ouais, Et ben la comment réponse tu viens de la justement donner. l'amour, c'est ça? Moi c'est un des moteurs en tout cas. C'est surtout Ouais, alors, qui dit amour dit confiance. exact. Et, et en fait les personnes, il y a deux types de motivation. Hein. Enfin, il y en Ouais. a plein. Il y a plein de choses qui nous motivent dans la vie. Et Mm. pour moi, il y a deux choses deux questions qu'on doit se poser. Enfin, une question qu'on doit se poser avec deux réponses. C'est est-ce Ouais. que la motivation elle vient de l'intérieur Mm. ou est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Ouais. Il y a des personnes, des sportifs. Alors moi, j'ai le nommé Victor Debilco, qui est un des très bons triathlètes, un pote à moi. Et bien, bonjour sportif du dimanche, d'ailleurs au passage, qui font aussi des bons webinaires. Euh, et ben, ouais, donc Victor, lui, il a une motivation, elle vient de l'intérieur. C'est incroyable. D'accord. Quand il est en course, c'est du jus de l'intérieur, c'est une motivation, Ok. une énergie qui vient vraiment, qui est là, qui brûle. Et Ouais. c'est même très précis. Lui, ce qui le motive, c'est de battre celui qui est devant. Voilà. Alors, du coup, D'accord. c'est pas que de l'intérieur. Il y a quelqu'un Ouais. devant moi, ça me motive à aller devant lui. Tu vois, Mm. il y a un peu d'une part, mais bon, lui, son trip, c'est d'être le numéro un. Voilà, ça, c'est à l'intérieur. Plus compétiteur, tu veux dire, dans le sens. Ah, voilà, voilà. Et lui, ça, voilà, c'est la compétition, faut que je gagne, etc. D'accord. Et puis moi, pour le coup, alors, je sais pas que je le comprends pas, je le conçois, mais moi, c'est pas du tout mon moteur à moi. Mon moteur à moi, il vient de l'extérieur. C'est en gros, je vais t'expliquer, moi, l'enduroman, je m'étais dit, bah, c'est vrai que cette course me parle. Donc, ça part un Ouais. peu quand même, il y a un truc qui me titille à l'intérieur, tu vois, j'ai envie de la Mm. faire. Mm. Mais à un moment donné, je vais voir mon coach mental, préparateur mental, Ouais. et je lui dis, Philippe, voilà, enfin je le connaissais à peine, je vais le voir, je lui dis, est-ce que tu peux me préparer pour cette épreuve? Et il me dit, Cyril, si tu fais cette épreuve, t'as pas besoin de moi. Si, je veux finir cette épreuve. Il me dit, t'as pas besoin de moi, t'as les compétences pour ça. T'as D'accord. les compétences. Ok. Moi, si je le fais, cette épreuve, et que je t'accompagne mentalement dans cette épreuve, Mm. tu bats le record du monde. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Il a confiance en moi Mm. pour devenir le recordman de cette épreuve. Moi, j'aurais jamais cru en moi tout seul. Comme lui, il avait la confiance en moi, ça m'a donné plus que des compétences, parce que moi j'avais les compétences pour ça, mais lui il m'a apporté la motivation. Ouais. Et donc l'énergie là, ou la performance, c'est l'équation de deux choses, la motivation, Ouais. intérieure-extérieure, et les compétences. Je mets en œuvre des D'accord. compétences, et après j'ai la motivation. Et ça répond, cette motivation, en partie à la question des peurs, quoi. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Parce que j'ai souvent D'ailleurs, peur de pas y arriver.
Ou parfois, il y en a qui ont peur de réussir. Ah, mais si j'y arrive, je suis un imposteur. Voilà. Mais en C'est fait, vrai. pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est voilà, ouais, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Bah, je me reposerais peut-être plus sur mon conjoint. Ouais, mais pareil, on est dans l'amour. Tiens, pour lui répondre à cette question. Mais moi, je n'ose pas m'engager avec quelqu'un dans la vie. Pourquoi? Mm. Bah, parce que j'ai peur qu'il me quitte. Ah, tu t'engages pas avec la personne parce que tu as peur qu'il te quitte. Si tu t'engages pas avec lui, forcément, il se passera jamais rien, quoi. Donc voilà, et en fait les gens, bah, la peur les freine beaucoup, quoi. Mais donc D'accord. qu'est-ce que tu fais si tu n'avais pas peur? Bah, il faudrait que je sois sûr que ça marche. Bah, si tu es sûr que ça marche, vas-y. Donc D'ailleurs, agis, faut y aller. Plonge. Exactement. Ouais, aujourd'hui, ouais. j'imagine, t'as des peurs encore. Comment tu les Ouais, gères? ouais, t'imagines même pas. Comment tu les gères? Par l'action? Oui, en partie, moi, beaucoup, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Je fais déjà une première chose, puis une deuxième, puis une troisième, et comme je vois que j'ai déjà fait une première étape, ah, ça me rassure. Puis après une deuxième, ah, ça me rassure un peu plus. Ah, bah, je suis pas si nul que ça. Et une troisième, etc., etc. Mais par D'accord. contre, le pendant de ça, c'est que quand j'y arrive pas, ah merde, j'ai pas réussi à faire ça, bah, du coup, j'aurais peut-être tendance à passer à autre chose, à switcher. D'accord. Tu te dis Tu vois, jamais, donc là, oh là là, je suis vraiment nul, j'arriverai pas. Enfin, t'as eu des moments de doute, j'imagine, mais comment tu faisais pour rebondir aussi vite? alors, dans la vie, j'ai plein de doutes, hein. Au niveau professionnel, pour plein de choses. Pour la question de l'amour, faut Ouais, aller voir mon TEDx. ouais. Faut regarder mon TEDx Tout est parce qu'en expliqué. fait, je l'ai construit en fait de façon à faire comprendre aux gens que l'amour c'est la plus grande des puissances. Mais on n'ose Ouais. pas parce qu'on a peur de se planter. Voilà. Donc ça, Hmm. j'ai ma pépite TEDx Cyril Blanchard ou TEDx c'est Brandu Roman. Voilà, vous allez voir ça et franchement, ceux qui ont peur de s'engager en amour, allez voir ce TEDx. Pour moi, c'est ma pépite, c'est la pépite de ma vie, je trouve, hein. Et parce Oui, que je peux me permettre de le dire, parce que c'est une personne, mon coach qui m'a préparé à ça, Salah Eddine, dont je parlais tout à l'heure, et il a oui. vraiment trouvé en moi la pépite que devais partager au monde entier. C'était là-dessus. Après, sur les doutes, non, j'en ai vraiment plein, quoi. Et j'en ai vraiment plein. Je suis bourré de doutes, moi. Tu doutes plus sur tes capacités physiques ou, enfin, c'est plus mental? C'est plus sur des choses comme ça, pas, rien à voir avec le sport. Tes doutes En souvent? fait, je vais répondre un peu différemment du coup à la question, c'est que moi, mon moteur, ah, peut-être qu'il y a des gens qui ont leur moteur, c'est dans la tête, voilà, j'ai un process, il faut que j'atteigne ce process. Ouais. D'autres, ça va être une deadline, voilà, il faut que j'ai fait ça pour telle date. Et si à telle date c'est fait, c'est ça qui Hmm, va me c'est motiver. vrai. Si c'est pas fait, voilà, etc. Moi, Ouais. mon moteur, il est dans l'émotion, quoi. Il est dans D'accord. l'énergie du cœur. Ok. En gros, c'est quoi le sens? C'est quoi le sens de tout ça, quoi? Hmm, Pourquoi tu vas faire un enduroman? Ça rime à quoi? Tout le monde me demandait hmm, avant, mais c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu as trouvé? Pourquoi t'en fais plus? Et c'est quoi la prochaine étape? c'est ça. Je sais pas, hein. Je sais pas. Je le sens, c'est comme ça, c'est en moi, c'est ici. C'est tête de mort. Voilà, c'est dans mon cœur. Je le sais, c'est là, ça vibre en moi. Donc je peux pas aller contre ça. Il faut que j'y aille. Oui, mais tu peux pas, c'est dangereux, etc., etc. Mais ouais, mais moi je le sais. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça? Bah, j'ai cru, voilà, c'est intime, c'est profond, c'est mon sens. C'est ce que dit Jean, c'est quoi ton pourquoi? Ben, mon Hmm, pourquoi, je sais pas, c'est juste là, ça m'anime de vivre cette expérience, d'être dans la vivance, quoi. ouais, je vois Et ce il y que a une tu veux dire. personne qui réagissait tout à l'heure en disant il vaut mieux regretter quelque chose qu'on a fait que de regretter quelque chose que l'on n'a pas fait. Alors Hmm. ça, voilà, merci, merci. Et enfin, Ismo, la personne là qui écrit ça, mais carrément, tu as 100 000 fois raison. Combien de fois Hmm. tu entends des personnes sur leur chevet de mort ou qui sont, voilà, jeunes ou pas jeunes, hein, qui ont une maladie, ah, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je regrette de ne pas avoir pu vivre ça. Je Et regrette de ne pas avoir eu le temps de vivre ça. Et moi, c'est tout d'ailleurs, l'inverse. Je d'ailleurs, veux vivre. je pense que c'est ça la vraie maladie d'ailleurs de l'humanité, hein. C'est pas le Covid, hein, mais c'est ça. C'est justement, c'est ça qui crée justement des blocages, du stress, de la peur, comme tu dis. Et du coup, on n'ose plus faire les choses en fait. On Et s'enferme, tu as tout on à se fait réalise raison, même c'est plus du exactement ça. tout. Et justement, toi, aujourd'hui, est-ce que tu as des projets, quelque chose que tu devrais mettre en place? Euh, en fait, quand tu fais un truc de fou dans ta vie, c'est difficile après de retrouver des projets qui vont vraiment te vibrer, quoi. Tu vois, quand tu fais un Ouais, truc, waouh, j'ai vécu ça, c'est incroyable. Et après, souvent, soit tu te remets en dynamique et tu peux faire d'autres choses, mais après, tu dis, ouais, mais ça n'a pas la même saveur, quoi. Ah, mais, ouais. et puis quand tu es en train de le faire, tu te rends compte que t'as pas le jus, t'as pas l'envie, t'as pas le désir, Mm, et puis t'arrêtes, quoi. Et ouais. donc, faut du temps, quoi. Faut accepter que des fois, tu as vécu un truc incroyable, il faut laisser du temps, ressavourer des choses simples. C'est pas évident, hein. C'est pas si Ouais. évident que ça.
Mais en même temps, je regrette pas d'avoir vécu mon enduroman, d'avoir vécu des épreuves incroyables, d'avoir vécu D'ailleurs, cette folie, quoi. l'épreuve la plus difficile pour toi, c'est la nage. Ah oui, oui, sans hésitation, c'est la nage, quoi. C'est Nager par pendant rapport à quoi? 15 C'est années. par rapport au vent, le courant, c'est Ouais, ça, le c'est ça qui... froid, Le froid, ouais, le mouvement de nager pendant 14 heures. Les gens c'est me disent, mais énorme. tu fais de la brasse, Non, non, c'est que du crawl. Et tu respires, donc tu as des contractures, ça brûle, enfin ça brûle parce que c'est des frottements, mais tu as froid en même temps. Enfin, tout ça, ouais, c'est très dur, quoi. Et c'est dans la difficulté, dans la dureté, bah, qu'on tire vraiment des choses, bah voilà, un peu, qui nous dépassent, en fait. Ouais. Les gens D'ailleurs, qui ont vécu des choses incroyables, ça les dépasse, et les gars qui se disent, oh, j'ai vécu un moment hors du temps. c'est vrai. Et du coup, tu t'es entraîné, enfin, spécifiquement pour cette épreuve, combien de temps en avance? T'as eu un programme, j'imagine, pour Ah faire oui, ce type oui, d'épreuve? moi j'explique tout dans, alors je l'ai pas, Ouais. j'ai toujours mon Tu bouquin l'as à dans ton, côté de t'as tout moi. dans ton livre, Mais ouais. Tout non, mais en expliqué. fait, c'est pas, bon, pour en faire la promo, si, allez, un petit coup de promo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est pas sur, si, il est sur Amazon, mais pas dans cette version-là. Sur Ouais. Amazon, c'est une version sans photo, il y est, hein. Mais comme tout le monde se plaint d'Amazon, moi je m'en plains pas déjà d'une, mais ceux qui se plaignent et qui n'ont pas envie d'acheter sur Amazon, vous le retrouvez sur mon site internet, Cyril Blanchard. C'est un petit cadeau sympa, c'est français, et c'est moi qui vous le dédicace, hein, parce qu'il, En voyez, il part plus. d'ici. Donc je l'envoie directement, c'est pour vous, si l'amour ça vous parle, si le dépassement, etc., vous allez retrouver des choses là-dedans. En tout cas, ceux Ouais. qui le lisent m'en disent, ouais, ça fait du bien, c'est frais, quoi, c'est frais. Ouais. Et donc, voilà. Et puis, j'explique dedans aussi, notamment, comment dépasser ses peurs, comment moi Ouais. je l'ai fait, comment Philippe Croison l'a fait, parce que Philippe a fait Ouais. la préface du livre, comment je me suis entouré de personnes, ce que tu demandais, mais comment tu t'es préparé, le conditionnement. Mais moi, si tu l'as dit, hein, toi, t'es un passeur de personnes inspirantes. Enfin, c'est incroyable ce que tu fais. Moi, je suis fait comme toi. Je Merci. suis allé voir des gens qui sont experts dans leur domaine pour ce projet que j'avais, c'est très Tout à fait. égoïste, mais en même temps, tout le monde m'a dit, mais Cyril, tu nous fais vivre au travers de ton histoire, de ton parcours, bah, l'épreuve, quoi. Et c'est génial de pouvoir vivre ça avec toi. Donc ça, c'était ma belle récompense. Et Ouais. il y a des personnes qui ont là qui disent, mais les gens sèment le doute en nous parfois. Non, pas Oui, parfois. quel love. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, les gens nous sèment le doute. Pourquoi? Parce D'ailleurs, que ouais, pourquoi selon toi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont pas plein bien de vis-à-vis raisons. de leur-même. Tu veux dire, Bah ils oui, sont alors, ça tellement, effectivement, ça ramène à l'autre. Mais je pense tout simplement, c'est pas le réflexe premier que j'ai, mais je pense que c'est une des premières explications, c'est que les gens, ils ont peur, quoi. Ils ont peur pour toi, ils t'aiment bien. Donc si tu hmm, fais un truc qui sort du commun, qui est pas ordinaire, que ce soit professionnel, ouais, moi je veux pas travailler de façon traditionnelle, moi je veux créer mon entreprise. Oh, mais tu te rends pas compte, créer ton entreprise en ce moment c'est dangereux, d'un point de vue financier, c'est dangereux pour toi, etc. Et puis regarde les gens qui ont leur boutique, comment c'est compliqué pour eux, il y en a qui se suicident, etc. Oh, et puis là quand les autres te disent ça, c'est bon, c'est pour te protéger en même temps. oui, Mais en même temps, ouais, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, ils te transmettent leur propre peur, ouais, c'est ça, leurs c'est vrai. inquiétudes. Mais les leurs, c'est les leurs, quoi, en fait. Pour t'éviter le pire. Mais malheureusement, oui, à un moment donné, ça t'amène du doute. Donc, il y a ce type de réflexe. Après, il y a ceux qui t'envient, ceux qui veulent que tu te plantes, etc. Mais bon, Ouais, ça, on n'en parle pas de ça. Il y a aussi les médias. Bah, regarde, si tu écoutes aujourd'hui les médias, de quoi on parle, bah, des entreprises qui se cassent la gueule, des magasins qui ferment, etc. Donc, comment tu veux créer de l'entrepreneuriat dans ce contexte-là? Donc, moi, mon ouais, coach, ce qu'il m'avait donné comme conseil, mon coach mental, le premier conseil qu'il m'a donné, et le meilleur d'ailleurs, c'est Cyril, sois sourd. Apprends à être sourd. mhm, Faut être sourd. T'as ouais, une conviction, t'as un désir profond, t'as un désir ardent, t'y vas, pas n'importe comment, ouais, mais vas-y, quoi. Vas-y. Après, tu c'est vrai, t'entoures des personnes qui savent, qui ont fait, hein. Pas qui savent, mais qui ont fait. Et ouais. qui peuvent partager avec toi leurs propres expériences, avec des difficultés. Puis c'est en se cassant la figure qu'on apprend aussi, quoi. Après, Ouais, faut pas entièrement tomber d'accord. trop haut non plus. Quand t'as un bobo, t'évites d'en avoir un deuxième. Au moins, tu En sais ce que général, c'est. oui, tu corriges. Bah oui, tu corriges, bien sûr. Justement, toi, tu as le côté entrepreneur. Avec ce qui se passe aujourd'hui, j'imagine, bah, comme tu dis, aux informations, on ne montre pas forcément toutes les solutions. J'imagine, il y a pas mal, je pense, de solutions alternatives à l'entrepreneur, tout ça. Hmm. Donc, justement, toi, ton point de vue, le fait que les gens travaillent à distance et tout, ça, c'est une bonne chose. C'est bien. Après, c'est une question d'équilibre, hein, toujours. Si Ouais, tu fais que ça et à un moment donné, on est des êtres sociaux, quoi. On a besoin d'aller vers les gens. On a besoin de se rencontrer. On a ouais, besoin de c'est un peu ça, partager. mais On a ça, ouais. besoin de,
je suis Un des d'accord. premiers moteurs qu'on a dans la vie, c'est quand même le plaisir, quoi, le plaisir d'être ensemble. Tu disais tout à l'heure, seul, on va Ouais, pas très loin. On exact. va peut-être plus vite. On va plus vite. C'est plus facile d'avancer seul. Mais en un moment, on retourne derrière, on se dit merde, m'emmerde, quoi. C'est ça, Donc, on aimerait bien exact. avancer avec des gens quand même. Donc, Ouais. si on est que dans le télétravail, à la maison, etc., et qu'on est dans un immeuble où on peut pas sortir, c'est quand même traumatisant, quoi. Mm. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse sortir pour aller s'oxygéner et puis, voilà, rencontrer d'autres êtres, pas forcément humains, mais d'autres êtres, quoi. Ça peut être la nature, des arbres, Je suis d'accord avec des toi. C'est animaux, vrai. etc. Donc, on a besoin de ça quand même. Donc, voilà, une question d'équilibre. Moi, pour ce qui me concerne, Ouais. j'ai décidé de ne plus être dans l'entrepreneuriat classique parce que Ok. je ne voulais pas dépendre d'une structure qui ne m'appartient pas. Je voulais pas dépendre de personnes ou d'actionnaires voilà, qui décident sur ce que j'ai à faire. Mm. Moi, j'aime trop la liberté. J'aime pas les contraintes. Voilà, c'est ce qui m'a fait partir d'une entreprise entre guillemets avec un contrat où voilà, Monsieur Blanchard, on vous paye et voilà vos obligations en matière de travail. Et vous venez dans votre bureau, hein, parce qu'il faut qu'on vous voie et qu'on vous contrôle. Ah non, non. Moi, voilà, je veux pas qu'on me contrôle déjà d'une. Voilà, je veux bien accepter des choses, mais à un moment donné, ces règles du jeu ne m'intéressaient plus. Donc voilà, je Mm. suis allé j'ai créé mon entreprise. Ouais. Avec les risques qui incombent à ça. Et comme je te disais tout à l'heure, bah voilà, mois d'avril, je me suis réorganisé, restructuré pour pouvoir, bah voilà, travailler différemment et puis proposer d'autres prestations et voilà, m'apporter quand même le confort suffisant, la sécurité suffisante, Ouais. bah, pour subvenir aux charges de mon entreprise et du foyer. Justement, c'est quoi qui fait un bon entrepreneur, selon toi? Les clés de réussite? Hmm. Le bon entrepreneur, pour moi, déjà, c'est quelqu'un qui ose. Ouais. Il ose, il fait. Mm. Donc, là, comme on dit, hein, trop d'analyse paralyse et C'est vrai. l'action réalise. Ouais. Voilà, on y croit, on n'y croit pas, on n'adhère pas, chacun fait comme il veut. Mais moi, fondamentalement, il me semble que quand on est dans l'entrepreneuriat, Ouais. entreprendre, c'est agir, c'est faire. Ouais. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais comme tu as dit tout à l'heure, ça marche pas, on corrige, on adapte, on ajuste, etc. et on améliore, quoi. Ouais. Pour faire un iPhone, c'est pas du jour au lendemain que Steve Jobs il a fait son téléphone, quoi, son smartphone. Ouais, ils en ont fait des expériences, hein. Tout à fait. Voilà, donc il faut, voilà, ça c'est la première, oser faire. La deuxième, bah, c'est une certaine forme d'inconscience, d'insouciance, de résilience qui fait Ouais. que bah, je me suis planté une fois, bah, je fais une deuxième fois. Je me suis Mm. planté deux fois, bah, je fais une troisième fois. Donc il faut savoir rebondir. Certains vont dire bah, j'ai un échec une fois, je vais arrêter et je fais autre chose, quoi. Mm. Moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie de faire ça. Bah, c'est une erreur. C'est Ouais. une erreur. J'insiste. Je persiste, sauf que je fais pas les mêmes conneries. J'adapte, je fais différemment, je change l'environnement, quoi. Mm. Donc pour moi, la deuxième, c'est d'avoir accepté l'échec Ouais. pour pouvoir rebondir. Et puis bon, bah après, la troisième, si je devais en sélectionner trois, pour que trois, je dirais savoir s'entourer. Ouais. Savoir s'entourer et savoir dire j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'aide. Je sais pas faire tout seul. Ou j'ai peut-être une expertise dans un domaine, mais quand on est entrepreneur, il faut savoir faire tout. Or, on perdrait du temps à tout faire. Donc, il faut savoir Exactement. s'entourer des personnes, et notamment de personnes meilleures que soi, dans des Ouais. domaines quels qu'ils soient, la comptabilité, la finance, la stratégie, le management, etc., Tout à fait. etc. Ouais. Voilà. C'est vrai ce que tu dis, tu parles souvent d'entourage, d'amour. On revient toujours au côté tout seul, on peut pas faire grand-chose. On dit toujours soit tout seul. C'est vrai que c'est toi qui as fait certaines choses, exploits, mais on oublie souvent que, enfin, toi, tu t'es un peu comme moi dessus, que c'est pas nous, quoi, tout seul. C'est aussi grâce aux autres. Même si certains minimisent leur rôle, c'est pour nous, c'est très important ce qu'ils ont fait. Ça peut être une Ouais, phrase, un alors mot. moi par rapport à ça, tu vois, peut-être une question, c'est pas une question que je te pose à toi, Steven, mais le, indirectement si. Euh, Finalement, est-ce que tu manques pas un peu d'ego je te demande pas une réponse, hein. Moi, je vais pas parler de moi. Je me permettrai pas. Mais est-ce que tu manques pas un petit peu d'ego pour faire transpirer quelque chose qui est quand même puissant dans ce que tu es en train de faire toi, avec bah voilà ce que tu incarnes toi en tant qu'individu, en tant que personne, et qui permet bah justement d'apporter toute la matière que tu apportes sur le digital, sur ta page Facebook, sur ton Ouais, Instagram, et surtout sur ta chaîne YouTube. tout à fait. Moi, en fait, je prends la question pour moi, je vais te dire pourquoi, parce qu'en Ouais, fait, avant de faire l'enduroman, j'étais ouais. très fâché avec l'ego, très fâché avec D'accord. l'ego.
Pour Ok. moi, les gens égocentriques, égoïstes, égo, machin, etc., sont des gens qui ne m'inspiraient pas, qui ne faisaient ni chaud ni froid. Ouais. Euh, le moi-je et tout, non. Mais Mm. par contre, je passe à côté de quelque chose parce qu'en fait, du jour où j'ai commencé à faire cet enduroman, Oui, du jour où les gens ont commencé à me dire, mais Cyril, c'est ton projet et c'est pour toi qu'on va le faire. T'as intérêt à réussir, t'as intérêt à nous envoyer de l'énergie, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils avaient besoin de cet ego quand même pour aller vers suivre la personne. Alors, vers un ouais. projet qui fait sens, vers un projet noble, vers une mission, voilà, un objectif qui parle aux autres. Mm. Et finalement, l'enseignement que moi je tire de cet enduroman, j'ai appris en tout cas à comprendre, à ne pas mettre égo, le mot égo, tout là-dedans, parce qu'un égoïste, c'est pas la même chose qu'un égocentrique. C'est pas pareil, oui. Tout à C'est pas fait. pareil. Et moi, quand on me dit Ouais. Cyril, t'es un égoïste, avant ça me peinait, ça m'énervait, ça me mettait en colère. Aujourd'hui, je dis cadeau, merci. Ouais, j'assume. Je veux bien être égoïste parce qu'en fait, égoïste, c'est j'ai un vrai projet, je mène un projet, une mission, etc. Et si dans ce projet-là, il y a des gens qui s'agrègent et qui ont envie de suivre, eh ben très bien. Et ça fait quelque chose qui fait sens, quoi, qui se fait ensemble. Égocentrique, c'est pas la même chose. Tout à fait, comme C'est dit. moi je, tout le monde tourne autour de moi et j'en ai rien à battre, je m'en bats les steaks de ce que vous pensez. Égoïste, il va quand même écouter les autres, il va travailler C'est les ça. autres avec les autres, il va collaborer avec les autres, etc. pour un projet qui est peut-être le sien, mais qui au final le dépasse, quoi. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'à la fin, ton projet d'iPhone de créer le plus beau, le plus bel outil du monde, t'as fait l'iPhone, c'est pas pour toi, quoi. Exactement. C'est vrai. Mais c'est grâce à toi qu'on l'a fait. S'il n'y avait pas eu Steve Jobs, j'aurais peut-être pas eu l'iPhone, quoi. Voilà. Et Ouais. puis tout ce qu'ils en ont suivi derrière. Et encore, Donc, Steve Jobs a travaillé avec beaucoup d'ailleurs d'ingénieurs français bien sûr. Ah oui, oui. qu'on connaît Tu pas. connais parfaitement l'histoire d'ailleurs. Et bah ça, pareil, Cyril, c'est tu découvres en fait en intéressant en fait. Tu dis ah ouais d'accord, mince c'est lui qui a fait le l'iPhone finalement. Steve Jobs bien sûr est un génie Mais énorme, c'est pas lui. mais c'est pas lui. Il a besoin Bah des bien sûr, ingénieurs. vas-y, raconte-nous, parce que tout le monde c'est un mythe. Lui, c'est juste l'entrepreneur, justement. C'est le gars qui Oui. s'est approprié le truc. Mais dis-nous qui a créé l'iPhone, enfin du moins le système derrière Ah bah ce bel outil. c'est un monsieur, un Français. Bon, il est plus de ce monde malheureusement. J'ai pas pu le rencontrer. J'ai failli le rencontrer. Hein. J'ai eu au téléphone en plus. Et ça, je l'ai su grâce à, pareil, à une personne que j'ai interviewée qui fait partie de la famille Muliez, tu sais, Muliez Auchan. Et donc lui, ce monsieur s'intéresse vraiment à la nature. Donc un truc qui a rien à voir avec Auchan, justement. Et il m'a parlé justement de ce monsieur qui a créé l'iPhone. Et après, un autre monsieur aussi qui s'appelle Christian Moulek, qui vole avec des oies en ULM. Donc c'est un pionnier dans ce domaine. Donc il a la faculté de rediriger la trajectoire des oies, parce qu'ils sont tellement désorientés avec tout ce qui se passe tout autour de la planète. Et il y Mm. a un gars en ULM qui vole avec des oies pour réorienter la trajectoire des oies. Je dis, mais c'est génial, quoi. Ça existe. Il y a un gars qui fait ça. Et ouais, ouais. Et du coup, ils ont fait un film même sur lui. Et c'est fascinant, quoi. Tu te dis, il y a des gens vraiment extraordinaires. Et à partir de là, ça te désacralise en fait des idoles. Tu vois, bien sûr, tu peux être admiratif d'une personne qui a comme Steve Jobs, quoi. Mais voilà, c'est pas non plus lui qui a tout fait, quoi. Voilà. Ah mais lui à la base, c'est pas lui qui a inventé. Euh, Voilà. Par contre, c'est lui qui a vu l'idée en France. Ouais. Et comme l'américain de base, enfin de base, non, c'est péjoratif. En France, on sait créer des choses. On n'a pas, on n'a pas l'argent, mais on a des idées. On n'a pas le pétrole, mais on a Ah des oui, idées. oui. Oui, On on est a les des meilleurs pour idées, ça. mais aux États-Unis, ils ont la capacité de prendre l'idée pour en faire une pépite et quelque chose qui ramène Tout du à fait. business. C'est vrai. Alors, pareil, on peut parler d'ego tout à l'heure, et c'est le sujet est clos. C'est pas bien ou pas bien, l'ego, c'est quelque chose, voilà. Ça fait Il y a des partie de nous. réactions là-dessus. Ben là, Exact. c'est pareil, le business. Moi, c'est pareil, j'avais des boutons quand j'entendais le mot business, quoi. Mais comment on peut faire du business avec une idée saine, etc. Bah oui, mais en même temps, les Américains, voilà, ils ont créé mais le spectacle, s'il y a le spectacle et derrière il n'y a pas de business, ben il va pas durer longtemps, le show, quoi, en fait. Exact. Donc, le show Ouais. business. Alors, là aussi, il y a manière de faire sans rabaisser, sans mépriser, avec un code de déontologie, avec des valeurs. Et ça, c'est très bien. Moi, je suis très partisan de ça. Hein. J'ai encore des boutons avec le mot business. Malgré tout, je me suis pas encore soigné. Mais pour autant, s'il n'y avait pas eu Steve Jobs, bah voilà. Et alors, voilà, c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas. Mais en tout cas, il y a de l'innovation, il y a de la Mm. création de valeur. Et après, c'est la façon dont on va utiliser l'outil aussi qui fera sens ou pas. Donc voilà, les Américains ont cette capacité que n'ont pas les Français à développer le business derrière une idée, quoi. Et à la Ouais, ouais. démocratiser, à la mettre à la portée de tous. C'est vrai. C'est comment on utilise l'outil en fait qui est Hmm. important. C'est pas Oui, l'outil en alors ça, lui-même.
C'est ça qui est important. Mais en tout cas, c'est intéressant de ce que tu as dit par rapport à la notion de peur. Justement, autour de toi, j'imagine, est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont fait des retours sur le fait que le confinement était très difficile, ils sont venus vers toi pour avoir des conseils? Ouais, pas mal. Mm. Oui, oui, ah oui, oui. Alors, il y en a qui ont eu plus de difficultés sur la version 1 du Ouais. printemps, Ah oui, d'autres plus sur j'imagine. la version 2. Ça dépend vraiment des sensibilités des personnes. Il y a plein de raisons qui font que le premier était plus compliqué. Il y a plein de raisons Ouais, qui font que le deuxième est ouais, plus compliqué pour d'autres. Voilà, c'est un vaste sujet, mais ça ramène à l'individu. On est tous différents, donc forcément, on va réagir tous différemment. Et pour répondre à ta question, d'ailleurs, c'est même pas le confinement. Le confinement a été compliqué, mais le ouais, déconfinement c'est a ça. amené des problématiques santé. Le Hmm, confinement, problématique psychologique, les gens ont réfléchi, certains ont fait des pauses et finalement ça a fait du bien. ouais, Mais après le déconfinement, eh bien il y a eu des soucis parce que c'est là que sont apparues certaines peurs et que les gens hmm, ont eu des problématiques derrière de sommeil, des problématiques de récupération. Et donc après, ça génère quand on dort pas bien, ça génère tout un tas de problématiques physiologiques et hormonales. tout à Moi, je fait. suis déréglé hormonal, alors les femmes, même les hommes aussi, avec d'autres symptômes. Ça peut être l'irritation, la colère, etc. Les femmes, ça va être des coups de blues, la dépression, C'est vrai. etc. Bon, par manque, tout ça par manque de sommeil et de fatigue, hein. Après, des Ouais, problèmes de poids, problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Donc oui, des problématiques, j'en traite. Parce que des personnes, moi j'accompagne des personnes, hein, et j'accompagne ici des entreprises. Donc voilà, sur ces problématiques-là, pour soit inspiré de par mon histoire entre guillemets, comment je faisais moi pendant l'enduroman pour récupérer, pour gérer le stress, les émotions, etc., ressourcer, m'endormir vite, voilà. Et puis aussi après comment ça s'applique dans la vie de tous les jours, de Monsieur Pierre-Paul Jacques, voilà, qui est pas bien. Et moi personnellement. Si aujourd'hui je suis convaincu d'une chose, après 4 ans après l'enduroman, pour avoir percé les mystères de la préparation mentale, parce que je suis devenu sophrologue, j'ai fait une formation, je ouais, suis allé voir des mentalistes aussi, hein, il y a un an de ça, je suis allé voir le mentaliste le plus célèbre. Bah tiens, si tu veux une passerelle d'ailleurs, je te donnerai ses coordonnées, ouais. parce que tu l'as pas encore interviewé, Pascal de Clermont. Ah non. Ah bah tiens, je suis vendu. Si tu me demandes ses coordonnées, je te donnerai Avec les plaisir. coordonnées de Pascal de Clermont. C'est le meilleur mentaliste en France, hein, c'est le seul. D'accord. Ah, je connaissais C'est le pas. seul officiellement, parce qu'il y a Ok. une communauté secrète de mentalistes dans le monde. Ils sont une quarantaine, et le seul en France, le Waouh. seul représentant en France, c'est Pascal de Clermont. Alors tous ceux que vous voyez à la télé sont D'accord. des gentils garçons, sont très bien, sont très doués d'ailleurs, mais ils Oui. sont dans le mentalisme de show business. On y Hmm, revient, tiens. ouais. Voilà. Et lui, par contre, il est dans le mentalisme. Alors, il a fait un peu de télé, etc. Mais du coup, lui, c'est quelqu'un qui va aller très très loin dans la compréhension des comportements de soi déjà, des autres aussi, décrypter les D'accord. gestes. Donc, on est Intéressant. comme dans la stérie, hein, du mentaliste. Ok. Et il m'a fait découvrir, moi, en ce qui me concerne, les côtés, bah voilà, très loin dans le mentalisme. C'est voilà comprendre ce qui régit l'être humain d'un point de vue psychologique, mais D'accord. après d'un point de vue sensoriel, d'un Ouais. point de vue extrasensoriel et d'un point de vue hypersensoriel. Voilà, donc on D'accord. atteint à un moment donné des Waouh. choses qui sont assez subtiles, assez Ouais. fines pour comprendre, bah voilà, comment mieux communiquer, comment comprendre les autres, comment mettre en place des stratégies pour mieux négocier, pour dépasser les limites qu'on a soi-même ou celles des autres, etc. Donc là, en matière de mentalisme, voilà, je vais aller très très loin et donc ça aussi, bah, je le partage avec les personnes pour justement apporter du mieux-être au quotidien par tout à chacun. En tout cas, c'est très intéressant. Euh, du coup, comment tu t'adaptes? Parce que tu disais tout à l'heure, les hommes et les femmes, c'est pas la même chose, hein, mais comment tu t'adaptes en fonction des profils? Parce que quand tu donnes un conseil à un homme ou à une femme, c'est pas pareil. Tu vois, en termes de, tu parlais d'hormones, justement. Enfin, tu as analysé, j'imagine, les deux aspects, quoi. Oui, alors moi je connais mieux les hommes parce que par définition je m'observe moi et je vois ce Mais qui se c'est, passe à l'intérieur. Maintenant, ouais. j'observe mon épouse Laurence, mais je sais pas ce qui Ah se passe oui, toujours à l'intérieur. ah ouais, Donc, c'est complexe, hein. alors, j'échange avec elle, ce qui me Ouais, permet de comprendre un petit peu c'est l'être ça, hein. humain avec un grand H, et Ouais, après de voir les différences qu'on a entre les deux. Alors, on n'est pas constitué pareil d'un point de vue cérébral déjà. Nos ouais, cerveaux sont pas faits de la même façon. On n'y ouais, peut rien, c'est comme ça. C'est tout le à fruit fait. de décennies, de millénaires, plus que ça. Voilà, parce que ça nous, Ouais. voilà, on vient de très loin. Et l'homme avait ses tâches, Homo sapiens avait ses tâches qui n'étaient pas les mêmes que celles de Madame. Donc Oui, forcément, physiologiquement
et d'un point de vue cérébral, on s'est pas construit de la même façon. Maintenant, on tend vers plus d'équilibre et des tâches qui sont complètement confondues entre les hommes et les femmes. Donc, dans 100 000 ans, je pense qu'on aura un cerveau qui aura encore évolué et un corps aussi qui aura évolué, qui se ressemblera un peu plus, l'homme et la femme. Mais pour l'instant, on a encore des différences. Donc, justement, par rapport à ça, comment apporter des réponses spécifiques pour les hommes et pour les femmes, et des réponses spécifiques en fonction de l'âge aussi, parce qu'à 20 ans, on n'a pas les C'est mêmes ça. besoins physiologiques qu'à 40 ans ou qu'à 60 ans. Et ça nous amène tout ça Mm. à la nutrition. Parce D'accord. que souvent, oui, l'aspect psychologique, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux dans sa tête? Évidemment, c'est le rôle d'un sophrologue que je Ouais. suis, d'apporter eh bien, des techniques pour que la personne aille mieux et reprenne le contrôle sur ses émotions, le Mm. contrôle sur sa vie. Allez, allons-y gaiement, hein, c'est comment reprendre ma vie en main. C'est ça Ouais. l'objectif d'un sophrologue, quelque part, que la personne se sente mieux et qu'elle sache pourquoi et comment faire. Mais une des clés essentielles qui permet tout de suite d'aller mieux sans trop savoir ni pourquoi ni comment, c'est par la nutrition. Parce qu'en fait, D'accord. des fois, on a des carences dans le corps qui vont avoir un impact sur l'aspect psychologique, C'est vrai. qui Manque de vont avoir un fer impact chez les sur notre femmes, capacité c'est à ça. mieux à dormir, C'est qui vrai. vont avoir un impact sur notre capacité à mieux récupérer d'une Mm. journée, etc., etc. Donc, si on se nourrit bien, forcément, on va déjà beaucoup mieux. C'est Ouais. pas moi qui l'ai inventé, hein. Les Grecs, on avait des grands médecins, des Grecs, et donc Hippocrate disait, voilà, ta première médecine, c'est ton alimentation. Donc, ton Parce que alimentation, c'est ta première médecine. c'est un de tes aspects justement, la nutrition. C'est vrai que justement la nutrition, enfin tous ces domaines que tu parles, le mental, euh, c'est très varié en fait. Hein. Mais quand une personne te demande des conseils, justement, toi tu lui conseilles sur un ensemble de domaines ou juste sur un domaine en particulier, parce que c'est long, j'imagine. Tu vas parler de chaque thème. Ça dépend combien tu donnes, mon fils. Ah, donc c'est ça. Ben non, mais en fait, enfin, voilà, je suis très pragmatique. En fait, aujourd'hui, les Ouais, conseils que ouais. je donne, si on est juste sur un registre psychologique, mental, Ok. c'est une prestation. Si la personne, elle dit, ben moi, je veux aussi comprendre l'aspect nutrition, est-ce que tu peux m'accompagner sur Ah bah l'aspect oui. nutrition? C'est une autre approche que j'ai, une autre prestation. Si Hmm. la personne a une problématique de sommeil, c'est une autre prestation. Donc, en gros, moi, mon métier aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas de la conférence parce que j'en fais pas, c'est d'apporter des solutions à des personnes, des individus, des C'est sportifs, bien des ça. entrepreneurs. Et chacun, moi, je fais un diagnostic. Voilà, je pose un questionnaire avec une quarantaine de questions. Je vais voir la personne après dans son environnement et en fonction du questionnaire et de l'environnement dans lequel elle évolue, chez elle, au travail et entre les deux, dans le sport, etc. Je lui fais un check-up. Et par D'accord. rapport à ce check-up, déjà, elle sait ce qu'elle peut faire. Mais après, Ok. mais Cyril, comment on fait pour ça? Donc la nutrition, c'est un programme. L'activité physique, c'est un programme. Et le mental, c'est un programme. Et puis après, si les gens veulent tout, c'est coaching de vie, quoi. En fait, c'est ce que font les coachs de vie. D'accord. Ah, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est mon job aujourd'hui. Donc toi, tu es plus dans, ouais, dans ce registre-là. Ouais. Euh, donc justement, Cyril, peut-être un mot pour les personnes qui veulent réaliser leurs rêves. Est-ce que tu as un message pour eux? Ouais, déjà, il faut comment dire. Il y a plein de gens qui cherchent leur rêve. Ouais. C'est quoi mon rêve? Quand je pose la question, moi quand je fais un coaching, par exemple, je demande à la personne, voilà, imagine-toi, ferme les yeux, je la mets en conditionnement, je lui mets dans une situation où elle va s'autoriser à rêver. Mm. Et pour ça, c'est pas comme ça, hein. Il faut un petit peu être comme dans une nuit, en fait. La nuit, on rêve. En plein jour, comment être en plein éveil, mais accéder à des parties cérébrales qui amènent à la rêverie ou à imaginer un rêve. Et donc, la personne, une fois qu'elle est conditionnée, entre guillemets, mais c'est pas d'hypnose, hein, on est vraiment sur la pleine conscience, la personne va commencer à imaginer, voilà, tout simplement un arbre de Noël. Alors, c'est dans un mois, c'est pas longtemps, mais avec un cadeau, et elle se fait un cadeau à elle-même. Voilà. C'est quoi mon cadeau que je me fais? Qu'est-ce que je me fais D'accord. comme cadeau? Et là, la personne va me dire, en gros, voilà mon rêve. Et moi, après, justement, je vais lui expliquer de façon très rationnelle comment le plan d'action peut arriver à un rêve. Et en fait, le rêve se transforme en projet à partir d'une seule petite chose toute simple. Est-ce que tu sais comment un rêve devient un projet? Moi, je t'aurais dit l'action. Alors, avant l'action, ouais, t'as raison, mais avant l'action, il y a une chose toute simple à faire. Alors là, je C'est de sais pas. prendre un agenda, on prend un Ouais. petit calendrier et on Ouais. met quand. Voilà, le rêve, Ah. je mets Ouais. la date.
Et à partir du moment où tu mets alors si tu trouves ton rêve, toujours Une pareil, parce sorte que c'est l'idée, c'est comme de le fait, visualisation, tu veux dire. C'est une, ah c'est une bah, le visualisation. rêve, en fait, c'est quelque chose Tu de projettes. flou, d'abstrait. Ouais. Mais à partir du moment où, effectivement, tu poses une date, bah, tiens, juin 2022 ou 21, hop, voilà, je réalise. Ah ouais, Ça je vois change ce que tout tu dans la vois. tête. Je vois ce que tu vois. Tu mets une date. C'est plus un rêve, ça devient un projet. Je vois ce que Et tu veux donc, un dire. projet qui dit à projet dit plan d'action. Hop, action, t'as dit. Effectivement, plan d'action, bah, forcément, ça met dans l'action. Ouais. Voilà. J'ai un rêve, je mets une date. Du coup, c'est possible. Ouais, c'est possible. T'as mis la date. T'as plus le choix maintenant. On y va. Bah, même si je me plante. Bah, si tu te plantes, tu te plantes et t'en tireras des enseignements et tu recréeras un nouveau Je vois ce rêve. que Peut-être tu que veux c'était dire pas en le bon. fait. Voilà. Ouais. Et donc après, plan d'action. Et après, bah voilà, il faut commencer une étape, puis une, deux, puis trois, puis après tu crantes. Tu crantes pour arriver jusqu'au rêve. C'est comme une sorte de canalisation de ton énergie. Tu sais comment la distribuer et l'activer là au bon moment, on va dire, quelque Ouais, et part. puis il y a plein de gens, je pense que tu en connais, vous en connaissez, qui ont plein de rêves. Un jour ils vont te dire un rêve, et puis le lendemain ils vont t'en dire un autre, et puis le surlendemain ils vont t'en inventer encore un autre. Et c'est des gens que, tu vois, moi personnellement, ces gens-là, je les fuis. Hein, j'ai pas de problème avec ça, je te le dis. Je fuis ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui C'est sont une pas du tout dans fuite, le tu veux dire. réalisme. C'est Comment? c'est une fuite en avant, sans cesse, tu veux dire. C'est comme un Bah, moi, échappatoire. c'est des gens voilà, en fait, souvent, ce sont des gens qui ont des regrets, quoi. Parce Hmm. ils regrettent de ne pas avoir vécu. Et du coup, Ouais, bah ouais, en soi, ils te racontent leur passé, leur machin, leur truc extraordinaire, alors que voilà, mais ils sont enfermés là-dedans, où ils te racontent, bah voilà, si j'avais ça, moi j'aurais fait ça, et puis ça, mais à cause de ça, j'ai pas pu ouais. faire ça, et puis à cause de ça, je ferai jamais ça. À cause de ça, à cause de quoi? Hmm. T'as pas de C'est bras, vrai. t'as pas de jambes, ça t'empêche pas de traverser la Manche à la nage. Bah ouais, Je pense toujours à pas Philippe, c'est d'excuses. vrai. Bah oui, Je attends, pense mais, même à toi parfois dans ces moments-là quand c'est difficile. bah oui, C'est moi je vrai. pense tout le temps à lui. Tu te dis, oh là là, on n'a pas à se plaindre, quoi. C'est vrai. Mm. Donc, Alors, il y a une personne qui met une réaction qui est intéressante. Je veux les mêmes d'ailleurs. Parfois, on a plein de projets dans la tête. Ce ne sont pas forcément ce qu'on rêve de faire. Bah, faut pas confondre effectivement les projets et les rêves. ouais. C'est déjà, c'est quoi le point de départ? Le projet ou c'est le rêve? Si c'est le projet, les gens ont plein de projets pour toi. Hein. Faut que tu Hmm. construises une maison, faut que tu fasses un crédit à la banque, il faut que tu achètes une voiture, il faut que tu aies des enfants, etc., etc. C'est Ouais. souvent pas ton rêve d'ailleurs. C'est ce C'est qu'on t'a vrai. programmé à faire. On Exactement. m'a programmé pour ça. Donc, du Hmm. coup, je me mets en mode projet par rapport à ce qu'on m'a proposé, c'est parce qu'on m'a suggéré, ce qu'on m'a imposé, le fruit d'une Ouais. éducation, le fruit des médias, le fruit de la société, etc., etc. Et ça, Hmm. les personnes, si je me permets, il y a plein de gens qui confondent ça et c'est pas les tiens. Par contre, un jour, waouh, j'ai envie de faire le tour du monde. C'est un truc dont je rêvais quand j'étais gamin et ça te claque comme ça C'est vrai. et c'est une bien évidence. Là, c'est le rêve, ouais. Et ouais. Et après, du coup, tu crées tes propres projets à toi, tes propres plans d'action qui t'amènent à ce rêve. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, en effet. Et je Ah vais te dire ben, la différence d'ailleurs, parce que, allez, on va rentrer un peu dans la technique du mental. ouais. Le projet, c'est cerveau gauche. Ok. Projet, cerveau gauche. Cerveau gauche, c'est l'hémisphère gauche, c'est le rationnel. Alors, on n'a pas deux cerveaux, on n'en a qu'un, Hmm. et c'est pas gauche-droite, c'est pas aussi simple que ça. Mais caricaturons. Hmm. Partie gauche, hémisphère gauche, mathématiques, décrypter, tout le côté rationnel, la rigueur, etc., de la méthode, tac, 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 tac. Hmm. Cerveau droit, créativité, imaginaire, rêverie. Imaginaire, ouais. Hmm. Et à votre avis, c'est lequel le plus puissant? C'est le gauche ou c'est le droit? Moi, j'aurais dit l'imaginaire. Alors, quand on pose la question, globalement, les gens répondent comme toi. Mais sauf qu'au quotidien, si je t'avais pas mis sur la voie, ah non, mais la rationalité, je ne crois que ce que je vois. Moi, je Ah, suis, c'est une quoi, on est sécurité, tous tu veux dire, par des là. irrationnels. Il faut pas Ouais. rêver non plus. Attends, arrête de rêver, mon gars. Pam, 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 petit un, petit 2, petit 3, petit 4, petit. Ouais, Ouais. non, ok, petit un, t'as raison. Mais c'est quoi le petit 10? Pourquoi tu Hmm. fais ça? C'est quoi la finalité? C'est Et ça. là, ça répond complètement à la question de tout à l'heure. Ouais, des projets, des projets, des projets, et ça mène pas un rêve. Bah Ouais, oui, tu finis pas, parce ouais. que le point de départ, c'est l'hémisphère droit, cerveau droit. Le rêve, il est plus puissant. Évidemment, le cerveau droit, c'est celui, bah là, les créatifs, les génies, c'est pas le cerveau gauche. Hein. Einstein, quand il sort E égale MC2, il est pas en train de faire travailler son hémisphère gauche. Il est juste là comme ça, en train de regarder la nature. Hein. Et il observe. C'est vrai. Voilà. Il est en mode détente, relax. Et il fait travailler une partie de droit où, voilà, j'observe, je prends, j'accueille. Ouais. Et après, il y a un truc qui se passe, quoi. Et là, d'un seul coup, ah, mais oui, et là, après, tu peux activer le cerveau gauche. C'est dans ce sens-là. C'est Je pas suis d'accord. l'inverse. C'est vrai. Et nous, à l'école, on nous apprend l'inverse.
À l'école, on t'apprend quoi? Ah bah, les mathématiques, la lecture, c'est normal, il faut. Mais par contre, à un moment donné, on nous invite plus à arriver à imaginer. Si, quand on est en école maternelle, et encore de moins en moins, Ça faites la t'enlève sieste. ça t'enlève le goût, on va dire le goût de la curiosité, de la recherche. Ça t'enlève toute Mhm. cette saveur en fait. Déjà, t'es déjà Ouais, ouais, tout écœuré à fait. déjà d'avoir déjà toutes Ouais, les non, données. exactement, c'est ça. Et du coup, Attends, moi, quand j'étais à l'école maternelle, je me souviens pas du tout de ce que j'ai appris. Par contre, je me souviens que j'allais faire moi des non plus. balades, j'allais faire des pique-niques, j'allais dans des parcs d'attractions, j'allais faire des trucs voilà, j'allais faire la Ça on s'en marée, rappelle. la Hein. cour de récréation. Je me rappelle de la cour de récréation. Je me souviens de tout ça. Ouais. Par contre, oui, bah, c'est normal aujourd'hui, je sais lire, je sais écrire, etc. Mais c'est un automatisme. C'est pas ça qui m'a créé, mon plaisir, mon bonheur, ma joie de vivre, etc. Il faut la rationalité, mais Mm. le point de départ, c'est le rêve. C'est la passion, c'est l'envie, c'est le désir, c'est ce qu'il y a ici, quoi, c'est là. C'est ça. Du coup, tu te libères et c'est ça la liberté en fait. Ça commence Tu par là. libères tes énergies, Mm. tu ouvres le champ des possibles. Et après, tu mets de la méthode. Après. Alors, je sais pas pour toi, mais moi c'est pareil, je suis comme toi dessus. Et du coup, t'as tellement pris goût à ça que du coup, tu sais que c'est ça. C'est pas, tu dis pas c'est la vérité, mais tu sens que c'est la bonne chose à faire. Donc, je pense que les gens, justement, qui n'osent pas encore faire les choses, ils n'ont pas encore actionné le bouton, tu vois. Mais le Ouais. jour où ils le feront, Mhm. eh ben, ils sauront, en fait, tu vois. C'est exactement ça. Tu vois, J'ai rien à dire. c'est cette C'est sensation-là, exactement ça. tu vois, bah, je suis sûr que tu le ressens, je le ressens aussi, ce truc. Et Oui. c'est pour ça que je souhaite que c'est que les personnes vraiment puissent aussi le ressentir parce que c'est ça le plus grand des cadeaux, quoi. On Bah, remercie, ouais, c'est la là que vie, t'as quoi. l'évidence, quoi, devant toi. Exactement. Et malheureusement, les questions qu'on pourrait poser par rapport à ça, c'est comment on fait pour trouver ça, tu vois. Ouais, Et plus on cherche, alors le truc, c'est, plus on cherche, moins on trouve. exactement. Les gens Ça fait un aujourd'hui peu, cherchent une bonne ça, réponse. ça fait bateau de dire ça, mais c'est déjà là, en fait. C'est déjà ancré en nous, en fait. Et même Mm. depuis, même pas nous, c'est même nos ancêtres nous ont transmis ça. Mais on se Mm. rend pas compte, en fait, de ce C'est cadeau, en un fait. peu dans notre patrimoine, ouais. Ouais, Alors génétique, tout à fait. pas, mais Mais c'est là-dedans. ouais, et c'est ça que voilà, il faut réactiver en fait, tout simplement. Mm. Bon, bah, en tout Alors, cas, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, mais tu as dit deux, trois choses à l'instant. Je peux même pas rebondir tellement ça se suffit, hein, ce que tu viens de dire. Par contre, pour que les personnes puissent rebondir là-dessus et trouver leur propre vérité, pas chercher, pardon, trouver sa vérité. Euh, en fait, le thème du TEDx Alsace, oui. c'était la vérité. Il n'y a pas de Ah hasard, tu vois. ouais. Donc c'était la vérité. Et on a 12 speakers qui font un talk TEDx où ils présentent leur version de la vérité, de leur vérité. Et D'accord. extrêmement intéressant, extrêmement inspirant. Donc voilà, pour ceux qui disent, Oui. ok Steven, la vérité d'accord, comment je fais? Bon, déjà on fait pas grand-chose, on médite, on écoute, on se met en mode alpha. Mais après, si on va aller trouver quelques exemples, quelques personnes inspirantes, TEDx Alsace 2020, voilà, vous avez 12 speakers qui parlent de ça.